La Fed augmente ses taux d'intérêt, le S&P 500, Nasdaq, le Dow Jones sont impactés à la hausse. On a le Bitcoin qui a suivi. On va regarder dans cette vidéo quelles sont les directions que pourrait prendre le Bitcoin. Par défaut, si je commence avec cette news-là, c'est que le Bitcoin est censé partir à la hausse. Donc on a ici un bref récapitulatif de tout ce qui s'est passé. C'est sur l'article là que j'ai vu sur News de Google, la Fed qui augmente ses taux. Vous pouvez aller regarder la tribune, ça peut être sympa là. J'ai écouté l'audio, c'était assez intéressant. Le Bitcoin, on va venir sur une analyse technique pour que je vous donne mon point de vue. Vous avez vu d'ailleurs le décor a un petit peu changé. M'en voulez pas s'il n'y a pas de lumière sur ma petite tête. Donc, on va procéder à l'analyse. Dans un premier temps, long terme, regardez Bitcoin en mode logarithmique. Si je me mets en weekly, vous pouvez voir une chose qui est très pertinente, c'est cette trendline que j'aime beaucoup. Tout simplement parce qu'elle représente une zone de support clé pour le Bitcoin. C'est celle qui nous permet que si l'on ne clôture pas en dessous, on peut se dire qu'effectivement le Bitcoin est toujours bullish. Tant bien même qu'ici on casserait des précédents points bas, ça pourrait emmener une euphorie négative sur le marché, un sentiment très néfaste et du coup tout le monde aurait envie de vendre, ce qui permettrait aux baleines d'acheter. Pour moi, c'est mon avis, hein. Ce qu'on a ici, c'est comme ce qu'on a vécu juste là, ce sont des zones d'accumulation. Qui dit zone d'accumulation, qui dit dans le schéma de Wyckoff que bon, c'est voué à partir à la hausse, alors que dans un schéma de distribution, ça aurait été l'inverse. Donc pour moi, c'est un schéma d'accumulation. Maintenant qu'on a vu le long terme, donc je vais vous donner mon avis, le Bitcoin est voué à partir à la hausse. Cela n'empêche pas qu'on pourrait éventuellement le voir partir en bas et combler cette zone pendant belle lurette. Si ça devait arriver, ça resterait longtemps, mais je ne crois pas à ça. Je n'y crois plus, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé autour de la Fed. Mais comme vous le savez, moi je suis une personne qui fait des swing trading. C'est-à-dire que je vais trade sur peut-être 7 jours, 15 jours, grand maximum. Après, je fais aussi du long terme, mais je m'en fiche en fait de ce qui se passe. Clairement, je m'en fiche, mais ça ne m'empêche pas de vous faire des petites analyses journalières. Donc, on va rentrer dans le détail maintenant avec ma petite sell zone et ma petite buy zone. Il y a des choses très pertinentes qu'on peut remarquer, c'est que dès lors qu'on est rentré en fait dans cette buy zone, qu'est-ce qu'on peut se dire par défaut? Ok, je vais chercher à acheter du Bitcoin. Voilà. Il y a plusieurs manières de se dire je vais chercher à acheter du Bitcoin. Voilà, on est dans un range, tu achètes au bas du range, tu vends en haut du range. Ça, c'est le premier point. C'est pour ça que j'ai dessiné la buy zone et la sell zone. Le deuxième point, c'est de se dire ok, si on est dans la buy zone, qu'est-ce que je vais attendre avant d'acheter? Je vais attendre peut-être potentielle structure. Qu'est-ce que j'appelle une structure? C'est si je me mets en 1 heure, ce qu'on va appeler dans la Smart Money Concept une cassure, un break of structure, c'est-à-dire une inversion de tendance. Ici, c'est ce qu'on a vécu. On a cassé le précédent point haut et maintenant, on entame une tendance haussière. Donc ça, c'est le deuxième point. Après, on peut en trouver d'autres, hein. Il y a plein de manières de se dire si je prends un trade ou pas. Donc ça, c'en est un. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue par rapport à la petite schématique que je vous ai dessinée ici. Pour moi, elle est toujours valable. Je vous avais fait un scénario dans lequel je vous disais qu'effectivement, le Bitcoin pourrait retracer. Bon, je vous avais mis ici jusqu'au 38 000 et quelques. On s'est descendu plus bas, au 37 400. Et en fait, pour moi, le Bitcoin aura des petits retracements au moment où on atteindra le FIB short 0,382 juste ici, le FIB short 0,382 juste là et le FIB 0,618. Alors, il faut savoir que tout ça, je les avais placés quand on était peut-être au 38 200. Donc, ça a un petit peu changé entre-temps puisqu'on a un nouveau point bas. C'est pas très grave, ça reste des zones qui sont quand même très surveillées. Je pourrais les refaire dans la prochaine vidéo. Donc là, on a la zone des 40 200 $ qui est un point déterminant, un point sur lequel on aura du rebond pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est la zone 0,236. Peut-être que du fait qu'on ait un nouveau point bas, la zone est plus ici.
sur les 40 000, à ce moment-là, c'est tout à fait normal qu'on ait rebondi. On a aussi une autre raison, c'est que juste à côté, au 40 300, on a le précédent top. Précédent top qui est plutôt, on va dire, un top daily. Vous voyez juste ici. Top daily, et puis sinon, on en a un au 40 800. Donc celui-ci, il va falloir qu'on aille le chercher et qu'on clôture au-dessus en daily pour véritablement passer en tendance haussière, cette fois-ci en daily. Donc, on a toutes ces étapes à aller chercher. Je pense qu'on ira les chercher sans aucune difficulté. Au niveau du S&P 500, pour qu'on aille faire ça sur le Bitcoin, je pense que c'est le S&P 500 qui va devoir nous gouverner. Ce sera son objectif de dépasser son précédent point haut. Son précédent point haut, il est ici sur la zone des 4300 points. Cette zone-là, c'est la zone sur laquelle on s'est arrêté hier. 4308 points pour être précis. On s'est arrêté hier, on a méché dessus. Je pense que si l'on clôture au-dessus à partir d'aujourd'hui, eh bien, il y a cette forte probabilité que effectivement le Bitcoin fasse la même chose ici, c'est-à-dire la cassure aux 40 300 $. Juste là. Donc on attend de casser les 40 300 $. Une fois qu'on casse cette zone, que l'on clôture au-dessus, à ce moment-là, prendre un trade sur Bitcoin est une bonne idée en partant du principe qu'on a cassé son précédent top. Voilà un indicateur intéressant. Si vous voulez acheter du Bitcoin. Maintenant, je vous le redis encore une fois, si vous aviez acheté du Bitcoin alors qu'on était dans cette fameuse buy zone qui commençait aux 38 800 $, c'était une magnifique idée. Bon, il y a quand même d'autres choses que j'ai besoin de vous montrer pour que vous compreniez que le Bitcoin pourrait continuer sa hausse. Mais aussi, il pourrait subir quelques corrections. Donc, on va aller ici sur Internet. Regardez juste là, nous avons le long short ratio, indicateur que j'aime beaucoup. Et sur cet indicateur, on peut voir que le Bitcoin est long à 63%. Ça veut dire qu'il y a 63% qui sont acheteurs sur le Bitcoin. 63% qui détiennent des positions acheteuses sur les contrats futurs du Bitcoin sur Binance. Et cet indicateur nous montre que du coup, il y a encore plus de liquidité à aller chercher au sud plutôt qu'au nord. Cependant, on voit quelque chose de quand même pertinent. C'est qu'au niveau de l'open interest, c'est-à-dire de l'ouverture des positions, c'est-à-dire toi derrière ton écran, quand tu appuies sur le bouton acheter ou vendre, eh ben, ça crée une position. Et donc là, dès lors qu'on grimpe sur le Bitcoin, qu'on part à la hausse, eh ben, on a des clôtures de position. Donc cela voudrait dire qu'on a quoi? On a, si on se met à la place des acheteurs, des gens qui ont acheté tout en bas au 37 800, qui prennent leur profit. Ça, c'est l'une des premières raisons qui fait que on a un rétrécissement ici. Ok. Ensuite, deuxième chose, on a potentiellement des liquidations de short. Liquidation de short parce que on défonce tous les points hauts. Donc ça, c'est aussi possible. Mais ce qu'on peut en déduire de par ce graphique-là, c'est qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs qui coupent leur position, qui prennent leur profit, parce qu'on a un rétrécissement. Et en même temps, on a aussi peut-être beaucoup plus d'ordres d'ouvert sur les vendeurs. Donc voilà ce qui peut expliquer le fait qu'on puisse continuer cette hausse. Alors, méfiance, nous avons au niveau des funding rates quelque chose de plutôt pas très positif pour la charte du Bitcoin, c'est qu'on est dans le positif. Ça fait un petit moment déjà qu'on y est et ce qu'on sait, c'est quand on est dans le positif au niveau du funding rate, on a tendance à repartir à la baisse sur du court terme, bien évidemment sur le Bitcoin. Donc attendez-vous à un léger retracement. Pourquoi pas aujourd'hui? Ici, quelque chose de pertinent, c'est le Bitcoin avec un petit range qu'on a ici, vous voyez, compris entre les 37 600 et les 39 200. Alors, si on doit s'attendre à un petit retracement à la baisse, dû au funding positif, par exemple, on pourrait citer d'autres raisons, eh bien, on pourrait très bien voir le Bitcoin rebondir sur la zone des 39 200 $. Juste ici. Cela nous permettrait de prendre
voyez-vous les liquidités qu'on a ici puisque l'on a un équalo. Pour mieux repartir, on ferait ce qu'on appelle un flip level, c'est-à-dire que l'on repartirait, on rebondirait sur une ancienne résistance, donc elle deviendrait support. Et l'objectif après, ce sera tout simplement d'aller chercher cette zone, cet ancien point haut. On aurait peut-être un rebond, comme on avait pu le vivre ici. Voyez-vous, on a vécu un petit rebond avant de partir à la hausse. Là, on pourrait vivre la même chose, un petit rebond avant de partir à la hausse. Voilà ce que je vois sur le Bitcoin à très court terme, pour compléter l'analyse moyen terme que j'ai pu vous faire, que je vous ai montré, vous voyez, juste ici, qui est valable. Vous pouvez prendre un screenshot, je vous invite à le faire, comme ça, ça vous permet un petit peu de vous situer. Vous avez aussi les targets qui sont juste là pour ce qui est du Bitcoin. Donc ça, c'est ce à quoi je m'attends. Maintenant, on peut se tromper, et c'est important de le dire parce que ce qu'on voit là et ce qu'on analyse ensemble, eh bien, peut être voué à partir dans l'autre sens aussi. Les raisons s'expliquent souvent après, mais si je peux avancer les choses, si vous voyez qu'au niveau du long short ratio là, on a une augmentation des positions prises à l'achat, eh bien les liquidités seront donc au sud à aller chercher. Ce seront les endroits les plus intéressants. Donc il y aurait de cette forte probabilité qu'on reparte à la baisse. Donc ça, c'est à prendre en compte, et surtout qu'en daily, vous pouvez voir que oui, on est en train de rétrécir, mais on est toujours dans une tendance d'écartement, si je peux appeler ça comme ça, au niveau du long short ratio. Et puis on en a vécu on va dire des petits crashs là au niveau du long short ratio, vous voyez, des rétrécissements rapides, mais ça repart à la hausse très rapidement. Donc faut pas s'affoler, un peu de recul, mettez-vous en daily si vous voulez analyser le long short ratio, et dites-vous que c'est peut-être pas encore le 100% moment d'acheter du Bitcoin. Après, c'est en fonction de votre setup. Moi, je sais que dans mon setup, je n'achète pas le Bitcoin tout de suite. Mais je vous dis qu'il est possible d'acheter du Bitcoin. Vous voyez qu'on était dans le buy zone. Si tu es trader de range, tu peux t'octroyer ça. Maintenant, l'objectif, c'est d'avoir un setup à toi et que tu te dises, ok, je me fixe ça. Si c'est pas comme ça, je n'achète pas ou je ne vends pas. Point. Et comme ça, dans le temps, tu vas pouvoir évoluer pas vraiment de manière linéaire, mais un peu quand même. Du coup, comme tu respectes à 100% ton truc, mais tu m'as compris, c'est mieux de faire les choses comme ça. Parce que si tu respectes pas, c'est un petit peu comme une routine. Si tu veux, si tu as une routine chaque jour, tu dis, la veille, j'ai fait ça à tel moment, je considère ça comme mauvais, donc le jour d'après, je ferai ça comme ça, et je considérerai ça comme bon. Et là, c'est un peu la même chose, tu as une routine, tu fais un truc, c'est pas passé, la prochaine fois, tu fais la même chose, ça passera ou pas, tu vois. Si tu ne fais pas de routine et tu es en mode feeling, ce que j'appelle le mode créativité, tu sais, genre tu sais pas trop ce que tu fais dans ta journée, là, si tu sais pas trop ce que tu fais dans ton trading, attends-toi clairement à ne pas avoir des milliards dans ton compte en banque à la fin, dans ton compte de trading, pas compte en banque. Donc ça, c'était une petite aparté pour les setups de trading. Donc voilà pour ce qui était du Bitcoin. J'ai quand même d'autres choses à vous montrer. Ici, au niveau du MACD, on a quelque chose de très sympathique, surtout en daily, c'est qu'on a eu le cross des zéros. Et ce cross-là nous indique que le Bitcoin est voué à partir à la hausse. Alors, attention, cela n'empêche pas qu'on pourrait continuer notre baisse. Mais dès lors que le momentum est positif, eh bien, c'est déjà une bonne chose pour dire que le Bitcoin pourrait fortement partir à la hausse. Donc pour moi, je vais vous donner mon avis pour ceux qui ont compris et pour ceux qui n'ont pas trop compris. Moi, je vois le Bitcoin partir à la hausse, faire exactement le scénario que je vous ai dessiné ici, en sachant bien évidemment qu'il faudra qu'on tienne les niveaux ici, c'est-à-dire du long short ratio, qu'on ait une continuité, c'est ça que je veux signifier, c'est-à-dire une continuité, qu'on soit au moins aux 55% d'acheteurs, voire en dessous. Un croisement, c'est-à-dire plus de vendeurs que d'acheteurs, ce serait même mieux à ce moment-là, mais ce serait top.
vous pouvez foncer, acheter du Bitcoin et le moment où il faudra vendre, bah, peut-être commencer à se poser des questions quand on sera aux 44 000, commencer à vendre du Bitcoin. Et puis si vous pensez que le Bitcoin part plus haut, de toute façon je vous lâcherai pas, hein. Je vous ferai d'autres vidéos, pas d'inquiétude là-dessus. Je vous dirai ce que j'en pense au moment où on sera là-dedans. Si je vois que le Bitcoin peut partir beaucoup plus loin, je vous le dirai aussi. Donc voilà pour ce qui était de l'analyse du Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous apporter un maximum de choses. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous l'avoue que là, je l'ai un peu fait au feeling, mais je tenterai de vous faire des vidéos un petit peu plus strictes, voilà, dans les prochains jours. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, et puis de ce que vous pouvez me dire du Bitcoin selon vous actuellement. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.